la ville animée de Lagos, sous un ciel gris chargé de pluie, l'école pour filles LH Elite School se dressait comme un bastion d'éducation réservé à l'élite féminine. Cet après-midi-là, une averse torrentielle s'abattait sur la cour de l'école, transformant les allées en ruisseaux boueux. Au milieu de cette tempête, une jeune fille, Monifa, gisait inconsciente sur le sol trempé. Elle venait d'être brutalement battue par un groupe de filles qui, après l'avoir assommée, s'étaient enfuies, la laissant seule sous la pluie battante. Monifa, une adolescente réservée mais déterminée, était connue pour sa discrétion et sa gentillesse. Mais elle avait attiré l'ire d'un trio redouté, Frida, Linda et Fatima, les filles les plus populaires et craintes de l'école. Frida, la meneuse, était la fille d'un homme d'affaires influent de Lagos, dont la richesse et le pouvoir intimidaient même la directrice de l'école, Madame Adekunle. Grâce à l'influence de son père, Frida échappait systématiquement aux punitions, ce qui renforçait son arrogance. Linda, sa meilleure amie, venait d'une famille plus modeste, mais son comportement agressif et son alliance avec Frida la rendaient tout aussi redoutable. Fatima, la troisième membre du trio, était plus réservée, mais son désir d'appartenance la poussait à suivre ses amis dans leurs méfaits. Ensemble, elles formaient un groupe qui semait la peur parmi les autres élèves. Quelques minutes après l'agression, une nouvelle élève, Femi, aperçut Monifa étendue dans la cour. Femi, récemment arrivée d'Ibadan après un scandale dans son ancienne école, était une fille calme et observatrice, mais elle préférait éviter les ennuis. Choquée par la scène, elle alerta immédiatement les autorités de l'école. Monifa fut transportée à l'hôpital, tandis que la police fut appelée pour interroger les élèves. Frida, Linda et Fatima furent convoquées, mais toutes nièrent leur implication. « J'étais en classe, je dormais », déclara Frida avec un sourire narquois. « Je ne sais même pas de qui vous parlez », ajouta Linda, tandis que Fatima baissait les yeux, mal à l'aise. Leur mensonge était flagrant, mais l'absence de témoins directs et l'influence du père de Frida empêchèrent toute sanction immédiate. Quelques semaines plus tôt, Monifa avait déjà été la cible des brimades de ce trio. Dans le bus scolaire bondé, alors qu'elle discutait avec sa meilleure amie, Ijeoma, une fille joviale mais naïve, Frida s'était moquée d'elle publiquement. « Monifa, tu as vraiment une forme de patate douce !» avait-elle lancé, provoquant l'hilarité des autres élèves. Monifa, humiliée, avait tenté d'ignorer l'insulte, mais l'incident avait marqué le début d'une série d'attaques. Ce jour-là, Frida, qui planifiait de s'éclipser pour rejoindre son petit ami secret, avait renversé du thé sur l'uniforme d'Ijeoma pour créer une diversion. Profitant du chaos, elle était descendue discrètement du bus. Monifa l'avait vue s'enfuir, mais elle avait choisi de garder le silence, espérant éviter d'autres problèmes. À l'école, Ijeoma avait tenté de nettoyer la tache de thé, mais ses efforts furent vains. Ce n'était pas la première fois qu'elle subissait les brimades du trio. Frida, Linda et Fatima étaient connues pour leur comportement cruel, ciblant particulièrement celles qu'elles jugeaient faibles. Pendant ce temps, Frida, après avoir changé son uniforme pour une tenue provocante, s'était rendue dans un restaurant huppé de Victoria Island pour rencontrer son petit ami, qu'elle n'avait connu que via Facebook. Leur rendez-vous était teinté d'excitation, mais aussi de peur. Frida craignait d'être reconnue, étant donné la notoriété de son père à Lagos. « Tu es tellement belle, Frida », lui avait dit son petit ami, un jeune homme charmeur. « Je veux faire de toi la mère de mes enfants. » Ces mots l'avaient flattée, mais elle restait sur ses gardes. De retour à l'école, un nouvel événement bouleversa la dynamique. Monsieur James, le professeur principal, présenta une nouvelle élève, Femi, à la classe. Femi, avec son allure calme et son regard perçant, semblait différente des autres. Elle venait d'une autre ville et portait en elle un passé mystérieux. Après les cours, alors que le bus scolaire ramenait les élèves chez elle, Frida se glissa discrètement à bord, racontant avec enthousiasme son rendez-vous à Linda. Ijeoma, assise à proximité, surprit leur conversation et apprit que Frida prévoyait de sécher les cours le mardi suivant pour revoir son petit ami. Cette information allait bientôt changer le cours des événements. Le lendemain, l'école organisait une activité extrascolaire, un match de basket-ball. Monifa et Frida se retrouvèrent malencontreusement dans la même équipe, mais Frida refusa de lui passer le ballon, préférant se moquer d'elle. Lorsque le professeur, M. James, lui ordonna de jouer correctement, Frida, dans un accès de colère,
lança le ballon au visage de Monifa. Le professeur la réprimanda sévèrement, mais, comme toujours, Frida échappa à toute punition sérieuse grâce à l'influence de son père. À la fin du match, dans les vestiaires, Frida aggrava la situation en se heurtant volontairement à Monifa et en l'accusant à tort de l'avoir touchée de manière inappropriée. Les autres filles, influencées par la popularité de Frida, se mirent à insulter Monifa, la traitant de perverse. Femi, témoin de la scène, savait que Monifa était innocente, mais elle choisit de ne pas intervenir, craignant de s'attirer des ennuis. Humiliée et furieuse, Monifa décida qu'elle ne pouvait plus supporter ces injustices. Lorsque Ijeoma lui révéla que Frida prévoyait de sécher à nouveau les cours, Monifa vit une opportunité de se venger. Elle dénonça Frida à la directrice, Madame Adekunle, espérant que cela mettrait fin à ses agissements. Cependant, à sa grande frustration, Frida ne reçut qu'un simple avertissement. Monsieur James, indigné par la clémence de la directrice, lui demanda pourquoi elle n'avait pas puni Frida. « Je ne veux pas d'ennui avec son père », répondit-elle, confirmant les craintes de Monifa. L'influence du père de Frida la rendait intouchable. Le trio, conscient qu'une dénonciation avait eu lieu, décida de découvrir le coupable. Sous la menace, elles extorquèrent la vérité à l'agent d'entretien, qui révéla que Monifa était la dénonciatrice. Furieuses, Frida, Linda et Fatima attirèrent Monifa à l'arrière de l'école sous la pluie battante. Là, elles la rouèrent de coups, la laissant inconsciente après que Frida lui eut violemment frappé la tête contre le sol. Les trois filles s'enfuirent avant que quiconque ne les surprenne. Quelques minutes plus tard, Femi trouva Monifa et alerta les autorités, mais les coupables nièrent tout en bloc, se moquant même de la victime. Monifa, une fois rétablie, fut convoquée à une assemblée scolaire visant à identifier les responsables de l'agression. Terrifiée et encore sous le choc, elle déclara que sa mémoire était floue et qu'elle ne pouvait pas identifier ses agresseuses. La directrice, soulagée que l'incident n'implique pas officiellement Frida, clôtura l'assemblée. Cependant, Frida saisit l'occasion pour aggraver la situation. Devant toute l'école, elle accusa à nouveau Monifa de l'avoir touchée de manière inappropriée dans les vestiaires. Les autres filles, manipulées par Frida, appuyèrent ces accusations, et Monifa fut publiquement humiliée. Même sa propre mère, influencée par les rumeurs, commença à douter d'elle. Dévastée, Monifa sombra dans la solitude, et sa meilleure amie Ijeoma cessa de lui répondre, croyant aux mensonges de Frida. Quelques semaines plus tard, Frida, Linda et Fatima réintégrèrent l'école avec une arrogance renouvelée. Elles savaient que personne ne croirait Monifa si elle parlait. Pendant ce temps, l'école annonça un recrutement pour l'équipe nationale de football, une opportunité prestigieuse. Fatima, désireuse de se faire une place, fut ignorée par Frida et Linda, qui la considérèrent comme inférieure. Cette exclusion marqua le début d'une fracture dans leur groupe, Fatima se sentant de plus en plus mise à l'écart. Monifa, de retour à l'école, tenta de confronter Ijeoma, lui reprochant son manque de soutien. Ijeoma, influencée par Frida, rejeta Monifa, la traitant de jalouse. Déterminée à se venger, Monifa déclencha l'alarme incendie pour créer une diversion, puis vola le téléphone de Frida dans la salle de classe vide. En fouillant l'appareil, elle découvrit un enregistrement audio où Frida, Linda et Fatima insultaient M. James. Sans hésiter, Monifa diffusa l'enregistrement dans les haut-parleurs de l'école. Toute l'école entendit les propos injurieux et M. James, furieux, punit sévèrement le trio en les obligeant à nettoyer les latrines et en les excluant des activités sportives, y compris la sélection pour l'équipe nationale. Pour la première fois, Frida et ses amis furent humiliés publiquement et Monia savoura sa victoire. Le succès de sa première vengeance galvanisa Monifa. Cependant, Femi, qui avait deviné son implication dans la diffusion de l'enregistrement, l'approcha dans le jardin de l'école. « Je sais que c'est toi, Monifa, » dit-elle, mais elle promit de garder le secret, tout en l'avertissant d'être prudente. Femi révéla qu'elle avait été renvoyée de son ancienne école pour avoir piraté la base de données et volé des épreuves d'examen. Elle ne voulait pas risquer un nouveau scandale. Malgré leurs différences, les deux filles commencèrent à se lier, unies par leur désir de justice. Lors d'un programme scolaire contre le harcèlement, M. James désigna Frida pour jouer le rôle d'une victime. Lorsque l'animateur demanda une volontaire pour jouer la méchante, Femi, à la surprise générale,
leva la main. Elle joua son rôle avec une intensité surprenante, insultant Frida devant tout le monde. Humiliée, Frida tenta de riposter, mais les professeurs l'en empêchèrent. Cet incident renforça les soupçons de Frida et Linda envers Femi, qu'elles commencèrent à suspecter d'être impliquées dans leurs récents déboires. Plus tard, lors des essais pour l'équipe nationale de football, Monifa affronta Frida dans un match décisif. Lors d'un moment clé, Monifa marqua un but, mais le ballon toucha accidentellement Frida à la tête. Furieuse, Frida tenta de riposter, mais le coordinateur l'arrêta. À la surprise générale, Monifa fut sélectionnée pour l'équipe nationale, le professeur citant son attitude exemplaire par rapport à celle de Frida. Cette décision enragea Frida, qui chercha à se venger. Dans les vestiaires, Frida vola le journal intime de Monifa et découvrit une page où elle mentionnait des problèmes de santé mentale. Sans scrupule, Frida photocopia la page et la diffusa dans toute l'école. Monifa fut ridiculisée, traitée de folle par ses camarades. Dévastée, elle se réfugia dans les toilettes, où Frida et Linda continuèrent à se moquer d'elle. Ijeoma tenta de la consoler, mais Monifa, brisée, envisagea de quitter l'école pour échapper à cet enfer. Pendant ce temps, Fatima, retirée de l'école par sa mère après la diffusion de sa photo sans hijab, vivait un calvaire. Issue d'une famille religieuse, elle fut envoyée dans un atelier de couture, sa mère la traitant de honte pour la famille. Frida et Linda, inquiètes pour leur amie, tentèrent de la contacter, mais sa mère leur interdit tout contact. Cet incident creusa davantage la fracture au sein de leur groupe. Monifa, bien que découragée, reçut un message d'Ijeoma l'informant que Frida et Linda planifiaient une nouvelle escapade avec leurs petits amis lors d'un voyage scolaire à venir. Voyant une nouvelle opportunité, Monifa rallia Ijeoma et Femi pour élaborer un plan. Elles décidèrent d'utiliser un faux compte Facebook créé par Monifa pour piéger Fatima, qu'elle considérait comme la plus vulnérable du trio. Lors d'un festival de charité organisé par l'école, Fatima, se sentant exclue par Frida et Linda, tomba dans le piège. Monifa lui envoya une photo contenant un lien virus créé par Femi, qui donna accès à son téléphone. Fatima, croyant communiquer avec un homme qu'elle aimait, envoya une photo compromettante, sans son hijab. Monifa et ses amis publièrent la photo sur la page Facebook de Fatima, provoquant un scandale. Humiliée, Fatima fut retirée de l'école par sa mère, sa vie bouleversée à jamais. Le voyage scolaire annuel à Abuja offrit une nouvelle occasion à Monifa de poursuivre sa vengeance. Frida, toujours arrogante, prévoyait de s'éclipser pour rejoindre son petit ami, malgré les mises en garde de son frère aîné, Chidi, un homme autoritaire et violent qui désapprouvait ses relations amoureuses. Linda, quant à elle, vivait sous la menace constante de son père alcoolique, qui l'avait autorisée à participer au voyage à contre-cœur. À l'hôtel, Monifa manipula l'attribution des chambres pour placer Femi avec Frida et Linda, espérant qu'elle puisse les surveiller. Femi, furieuse de ne pas avoir été consultée, se disputa avec Monifa, menaçant d'abandonner le plan. Cependant, un incident changea la dynamique. Au spa de l'hôtel, un homme tenta d'agresser Femi. Frida, témoin de la scène, intervint courageusement, appelant M. James à l'aide. Cet acte inattendu troubla Femi, qui commença à remettre en question ses préjugés sur Frida. Lors du petit déjeuner, Femi annonça à Monifa et Ijeoma qu'elle ne voulait plus participer à leur vengeance. Furieuse, Monifa l'exclut du groupe, la traitant de traîtresse. Cette nuit-là, Frida et Linda convinrent Femi de les accompagner dans un club en ville, pensant que sa présence les protégerait d'une éventuelle dénonciation. Elles quittèrent l'hôtel en secret, trompant la vigilance de M. James en plaçant des coussins sous leur couverture. Au club, Emeka, le petit ami de Linda, tenta d'approcher Femi, provoquant une dispute. Linda, croyant à tort que Femi avait séduit Emeka, l'humilia publiquement. Blessée, Femi se réfugia dans les toilettes. Pendant ce temps, Monifa, déterminée à aller jusqu'au bout, alerta M. James de la disparition des filles, ignorant que Femi était avec elle. Lorsque M. James arriva au club, il attrapa Frida et Linda, mais Femi couvrit leurs mensonges, prétendant être venue seule. Seule Linda fut punie, son père la frappant à son retour, lui laissant un œil au beurre noir. De retour à l'école, Linda, marquée par la violence de son père,
s'excusa auprès de Femi pour l'incident du club. Les deux filles commencèrent à se comprendre, tandis que Monifa, satisfaite d'avoir piégé Linda, restait obsédée par sa vengeance contre Frida. Elle découvrit l'adresse du petit ami de Frida et envisagea de l'envoyer à Chidi, son frère, pour provoquer un scandale. Une cérémonie de remise de prix approchait à l'école, au cours de laquelle Madame Adekunle devait être honorée. Frida, fidèle à ses habitudes, s'éclipsa pour rejoindre son petit ami. Monsieur James, lassé de la complaisance de la directrice, informa le père de Frida de son absence répétée. Furieux, celui-ci délégua Chidi pour régler la situation. Pendant ce temps, Linda découvrit la photo prise par Igeoma lors du festival, où elle apparaissait en arrière-plan. Soupçonnant son implication dans le scandale de Fatima, elle confronta Igeoma et Femi. Les deux s'excusèrent, révélant que Monifa préparait un nouveau coup contre Frida. Terrifiées par la violence potentielle de Chidi, elles tentèrent d'arrêter Monifa, qui s'apprêtait à envoyer l'adresse du petit ami de Frida à son frère. Dans les toilettes, Monifa, déterminée, ignora les supplications d'Igeoma, Femi et Linda. Elle envoya le message à Chidi, qui se rendit immédiatement chez le petit ami de Frida. Trouvant l'uniforme de sa sœur dans la cour, il conclut à tort qu'elle avait eu une relation intime. Fou de rage, il défonça la porte, attaqua le petit ami de Frida et sortit son arme. Frida, en larmes, supplia pour sa vie et celle de son petit ami. À l'école, le père de Frida, furieux, brisa le prix de la directrice devant les élèves, promettant de détruire l'établissement. Monifa, satisfaite, savourait sa victoire, tandis que Frida et Linda faisaient face aux conséquences de leurs actes. Fatima, quant à elle, vivait recluse, sa vie brisée par le scandale. L'histoire se termine sur une note amère. Monifa, bien que victorieuse, avait franchi des limites morales dans sa quête de vengeance. Frida, Linda et Fatima, malgré leurs torts, payèrent un prix élevé pour leurs actions. L'école, marquée par ces événements, lança une campagne contre le harcèlement, mais les cicatrices restaient. Cette histoire, ancrée dans un contexte africain, illustre les conséquences dévastatrices du harcèlement et de la vengeance, tout en soulignant l'importance de l'empathie et de la rédemption.